Et puis vous, vous êtes énervé parce que les gens vous dépassent, vous êtes énervé parce que vous n'êtes pas riche, parce que vous ne roulez pas en belle voiture, parce que vous n'avez pas une belle maison, parce que vous n'avez pas d'appartement en location. Vous êtes énervé parce que vous ne pouvez pas vous payer une coiffeuse, parce que vous ne pouvez pas avoir une bonne santé. Vous êtes énervé parce que vous voyez les autres vous dépasser, les autres plus grands que vous, les autres plus belles, plus beaux que vous, les autres plus riches que vous. Vous n'avez pas le droit de vous énerver. Je vous interdis de vous énerver aujourd'hui. Je vous l'interdis. Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à tous les kings également sur cette chaîne. Mes salutations à toute ma royal team. Bienvenue sur ma chaîne Eve Queenmaker pour vous servir une chaîne pour atteindre le succès, la réussite, sa destinée, la vivre pleinement, entrer dans son couloir de destinée. Ah, qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis en train de siroter un petit café. Il y avait des grêlons tout à l'heure. Le temps n'est pas, comme on dit chez moi, jojo, voilà. On a vu mieux, mais voilà, quand on est au chaud et dans un cadre agréable, eh bien, on ne peut que shiner, on ne peut que gauler et on ne peut qu'être heureuse. Je remercie Dieu pour, toutes ces bénédictions et je vous en souhaite plein. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bénédictions. Que Dieu vous bénisse, vous qui écoutez ce podcast et profitez-en pour vous abonner sur cette chaîne F Queenmaker. J'ai également une autre chaîne, Devenir un couple goal, également faite pour, la réussite de tous les couples et aussi la préparation, pour être en couple. Et voilà le soleil qui revient. Oh là là, ça fait du bien le soleil. Ah, j'aime beaucoup le soleil. Donc voilà, je vous invite également à liker ce podcast, bien avant de l'écouter ou faites-le à la fin. En tout cas, vous ne perdrez pas au change. Et puis, sans plus tarder, nous allons aborder, le thème de ce podcast qui est un thème crucial. Un thème crucial pour, les hommes et les femmes de cette société, de cette époque, du 21e siècle et particulièrement pour la communauté noire, qu'elle soit féminine ou qu'elle soit masculine. Nous avons remarqué que la communauté noire commence à lire, mais c'est pas encore ça. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit que si tu veux cacher quelque chose à un homme noir, il dit homme noir avec un grand H, donc homme et femme noire, mets-le dans un bouquin. Je vais commencer ce podcast en vous racontant une histoire qui est vraie. Et c'est une histoire qui est vraie parce que je l'ai vécue, d'accord? Donc c'est une expérience, c'est une story time. Donc du coup, avant de vous raconter cette story time, on va se retrouver après le générique et donc sachez que je vais vous parler de 10 bonnes raisons d'intégrer la lecture dans votre plan de réussite de vie. Sans lecture, médiocre vous êtes, médiocre vous resterez. Il y a pas de secret. Médiocre vous êtes, médiocre vous resterez et je le dis sans aucune méchanceté, mais avec beaucoup de colère. Je suis en colère parce que c'est une richesse. Il y a tant de livres gratuits, tant de bibliothèques, il y a tant de richesses. Voilà. Et vous passez à côté durant toute une vie de ces richesses. On se retrouve tout de suite après le générique pour parler de ces richesses que vous laissez aux autres communautés, aux autres peuples, aux autres hommes, aux autres femmes. Et puis vous, vous êtes énervé parce que les gens vous dépassent, vous êtes énervé parce que vous n'êtes pas riche, parce que vous ne roulez pas en belle voiture, parce que vous n'avez pas une belle maison, parce que vous n'avez pas d'appartement en location. Vous êtes énervé parce que vous ne pouvez pas vous payer une coiffeuse, parce que vous ne pouvez pas avoir une bonne santé. Vous êtes énervé parce que vous voyez les autres vous dépasser, les autres plus grands que vous, les autres plus belles, plus beaux que vous, les autres plus riches que vous. Vous n'avez pas le droit de vous énerver. Je vous interdis de vous énerver aujourd'hui. Je vous l'interdis. On se retrouve tout de suite après le générique. Donc, on revient à notre sujet, on se calme, je respire.
On souffle, on respire, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Je vais accoucher de certaines choses qui m'énervent chez ma communauté noire en particulier et particulièrement chez les femmes. Voilà. Aujourd'hui, on parle de nos lectures, médiocre tu es, médiocre tu resteras. Nos lectures, pauvre tu es, pauvre tu resteras. Nos lectures, arrête de regarder ta voisine, ton voisin, arrête de regarder les autres, de critiquer, de médire et de dire que les autres font de la sorcellerie pour réussir, alors que toi, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Nada, nothing. Voilà. Dans toutes les langues, on te le dira, tu ne fais rien. Et le premier palier pour pouvoir justement entrer dans, ton énergie de succès. Le premier palier pour entrer dans l'antichambre du succès, c'est le savoir, la connaissance, la lecture, la formation, être autodidacte. Arrête de compter sur les autres pour pouvoir te donner, te donner, te donner, te donner, t'instruire, te former, t'enseigner. Voilà, tu n'es pas né avec un pédagogue, tu ne veux même pas payer, voilà. On te fait même des podcasts, des vidéos et plein de choses. Il y a des livres gratuits, tu n'en veux pas. Tu veux que tout te coule dans ton bec là et qu'on te vienne te donner la béquille comme un oiseau, ça suffit. Tu es une adulte, tu es un adulte. Il est temps de te prendre en charge. Il est temps de pouvoir faire ce pourquoi tu es ici sur cette terre. Ça fait des années, 10, 15, 20, 30 ans que tu es là. Tu ne fous rien. Hein? Je suis fâchée. Fâchée contre vous, contre ma communauté. Il est temps que vous puissiez construire les bases de votre succès et ça commence par la lecture. OK? Donc, je vais vous raconter une expérience, que j'ai fait, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais 24 ans. Quand j'avais 24 ans, j'étais invitée à un mariage. C'était le mariage, d'une copine, et d'un copain, d'un ami, voilà, et donc ils étaient relativement jeunes, légèrement plus âgés que moi et c'était des gens qui étaient quand même assez bien placés dans la société. Le marié, c'était un ingénieur, informatique et la mariée, c'était une enseignante. Alors elle était enseignante, oui, en cours élémentaire, donc professeur des écoles. Écoutez bien, on a déjà un statut assez intéressant, ingénieur, enseignante, des gens instruits. J'ai bien dit instruits. Mais attention, on en reparlera de cette histoire d'instruits, d'éduqués et formés. Et donc, ils se sont mariés, très, très beau mariage. Le marié était beau, la mariée était magnifique et qu'est-ce que la déco était sobre, elle était belle. Il y avait, vraiment, c'était magnifique. Vraiment, je le dis, vraiment, c'était un mariage magnifique et ils étaient magnifiques et les invités, étaient tout aussi magnifiques. Et donc du coup, je lui ai offert, avec, à l'époque, mon conjoint, j'ai offert, avec mon conjoint, nous avons donc offert, à ce couple, donc il y avait une urne. Nous avons déposé notre enveloppe avec de l'argent dans l'urne et puis nous avions décidé en fait de couper la poire en 2, de mettre une partie de l'argent dans l'enveloppe que nous avons mis dans l'urne et nous avons trouvé utile de leur offrir un livre pour pouvoir justement faire avancer leur vie, pour pouvoir justement, apporter une plus-value dans leur vie. Parce que c'est bien l'argent, voilà, mais comme on dit souvent, au lieu de donner de l'argent à quelqu'un, un mendiant, il faut lui apprendre à pêcher. Donc quand vous venez, vous remplissez les urnes là des mariés et tout, voilà, c'est bien, ça peut leur donner, une petite avance, ça peut les aider, voilà, pour pouvoir acheter ce dont ils ont besoin. Mais, c'est bien aussi que le couple puisse pouvoir tenir, puisse pouvoir justement se former, continuer à évoluer ensemble, voilà, pour pouvoir créer des richesses. Et la plupart des richesses se trouvent justement dans la pensée, dans des livres, dans des formations et voilà, et il faut être en évolution sans cesse. Il ne faut pas stagner, sinon il y a une grande chance que vous puissiez régresser. Donc du coup, nous leur avions offert un livre et dans ce livre, nous avons mis le reste de la somme que nous voulions leur donner, la moitié de la somme, voilà. Et donc nous avons ouvert, d'ailleurs on a mis, la somme à plusieurs poches. Donc nous avons ouvert le livre et nous avons glissé, des billets un petit peu partout. Voilà. Il se trouve que, voilà, ce couple faisait son petit bonhomme de chemin, nous les croisions régulièrement, et puis, en plus de les croiser régulièrement, ben, il travaillait avec, justement, mon compagnon, mon époux et donc du coup, elle, je la rencontrais, quand je faisais les magasins ou alors quand on faisait des barbecues, voilà.
Mais nous n'avons jamais vraiment, vraiment discuté du bouquin ou demandé s'ils ont lu le bouquin. Et donc les années sont passées, on se croisait, on se rencontrait, on faisait des fêtes, des barbecues, des plages, des trucs, ensemble avec d'autres personnes. Puis, au bout de on va dire au bout de 5 6 ans, au bout de 5 6 ans, on avait déjà eu vent, hein, quelque temps avant, que le couple battait de l'aile, que ça n'allait pas, qu'elle habitait d'un côté, que lui il habitait d'un côté. On avait eu l'occasion de discuter, séparément avec les 2 et jusqu'à ce que nous apprenions que finalement ils ont divorcé. Ils ont eu un petit garçon, ils ont divorcé. Heu à la suite de ce divorce, nous avons eu une invitation à un barbecue et en même temps une crémaillère, puisque, le marié qui a divorcé, a construit sa maison, une jolie maison, et donc, il nous a invités à la crémaillère barbecue. Nous y avons été et puis, au fil de en tout cas à ce barbecue, au fil d'une discussion, nous avons appris, nous avons posé la question et nous avons appris en fait, qu'ils n'ont jamais lu le bouquin et qu'ils, dans le déménagement, ça a été jeté. Ils n'ont jamais lu le bouquin, mais en plus, dans le déménagement, au cours du déménagement, ils se sont débarrassés de certaines choses. Donc, celui-là a pris tel meuble, tel ci, moi je garde ça et tout ce qu'ils ne voulaient pas, bah, voilà, ils s'en sont débarrassés, ils ont jeté le bouquin. Donc tout cela pour vous dire qu'avec le bouquin, ils ont jeté également une somme d'argent importante. Comme quoi, si tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut, le mettre dans un bouquin et donc des richesses également. Quand tu veux cacher des richesses à un peuple, eh ben, mets-le dans des bouquins. Si ce peuple n'a pas la culture de la lecture, s'il n'aime pas lire, quel que soit son travail, son niveau d'instruction, ses diplômes, vous savez, les gens, bien souvent, ils ont, bac plus 5 6 7 8 9 10 doctorats, docteur en, mais, ils étudient par nécessité. Ils vont lire des bouquins par nécessité, parce qu'il faut connaître le programme, parce qu'il va falloir remplir une copie, répondre à des questions. Mais une fois que l'examen est passé, ben, c'est rentré d'une oreille, enfin, c'est rentré dans un cerveau, c'est ressorti de l'autre cerveau et voilà, ils ne gardent pas forcément vraiment tout ce qu'ils ont lu. Voilà, c'était par nécessité. Mais sinon, ils ne trouvent pas nécessaire de pouvoir continuer à se former, continuer à évoluer, continuer à avoir une vision, à nourrir la vision et tout. Et donc, c'est comme cela qu'on se retrouve avec un peuple, une communauté noire, un peuple noir qui n'a pas cette culture de la lecture, qui n'a pas cette culture de se former. Voilà. Ils ont cette culture d'avoir des diplômes et puis de gagner, d'avoir un boulot, voilà, et puis, d'être dans le salariat, mais pas tellement cette culture d'avoir une vision, d'être entrepreneur, de lire, de se former pour être dans un couple, qui Gold, de se former pour être une personne ou une version aboutie de soi-même, de se former pour pouvoir non, ils n'ont pas cette culture. Par contre, la culture de danser, de twerker, d'aller dans des soirées, de boire de l'alcool, ça, pas besoin de leur dire. C'est naturel, natural, voilà. Donc du coup, je suis un petit peu énervée contre ma communauté parce que nous aurions pu être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancés. Nous aurions pu être des femmes d'influence, des femmes de tête, des queens vraiment avec, version des Ibrahim Traoré version féminin, version queen. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand vous écoutez cet homme parler, assez souvent, il dit souvent, très, très souvent: «Lisez». Il dit souvent: «Lisez, voyez, lisez» et il vous donne la référence de sa lecture. On sent que c'est un homme qui lit, c'est un homme qui se forme, c'est un homme qui, lui, a trouvé sa richesse dans des lectures, voilà. Vous aimez Ibrahim Traoré, vous êtes amoureuse d'Ibrahim Traoré. Je l'aime, il est beau, il est fort, il est grand, c'est un leader, c'est un homme king. Ah oui, mais vous pouvez pas vous tenir 5 minutes à ses côtés, même pas tenir 2 secondes à ses côtés. Qu'est-ce que vous allez raconter à un Ibrahim Traoré? Quand vous avez ce genre d'homme dans votre vie, vous pouvez pas tenir une conversation, vous n'avez aucune vision, vous n'avez rien, rien, absolument rien. Vous n'avez pas gagné le droit de vous tenir, même d'avoir une conversation, même d'être à ses pieds. Mais vous êtes amoureuse. Je veux un Ibrahim Traoré. Commencez par aller lire, d'accord? Commencez par avoir une routine de lecture, un bouquin par mois et on en reparle d'Ibrahim Traoré ou bien de tous les hommes kings là, hein, d'accord? Vous n'êtes pas digne pour le moment.
OK mes queens? Bon, alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Je reprendrai la suite dans le prochain podcast, la partie 2. OK? On se retrouve dans la partie 2 de ce podcast. J'ai un petit peu, je vous ai un petit peu engueulé, hein, mais sachez que je vous aime. J'ai beaucoup d'amour pour vous et c'est parce que je vous aime beaucoup que j'ai envie de voir ma communauté grandir, que j'ai envie de voir ma communauté devenir la tête et non la queue, que je suis un petit peu énervée. Mais sachez que j'aimerais bien que l'on puisse pouvoir arrêter de twerker, arrêter de danser, arrêter de boire de l'alcool, arrêter de faire des vidéos inutiles, des vidéos dévalorisantes qui dévalorisent la femme noire, d'accord? Et qu'on puisse pouvoir commencer à faire des choses un petit peu plus valorisantes. Commencer à pouvoir faire des choses pour notre communauté, à bâtir une vraie communauté de queens. Voilà, parce que quand nos enfants regardent ces vidéos, eh ben, ça ne nous valorise pas et ça ne donne pas un bon exemple. OK? Donc on se retrouve pour une toute prochaine vidéo après, la partie 2. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée si vous m'écoutez en journée, une bonne soirée si vous m'écoutez en soirée. Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de bénédictions et much love.